un songe. Et voici une chair était appuyée sur et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette l'Éternel, les dieux d'Abraham, ton père, les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, citation, certainement, ça c'est Jacob qui parle, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Fin des citations. Et Jacob s'éleva les beaux matins et il prit la pierre dont il avait fait son chéret, il l'adressa au monument et il versa de l'huile sur son chéret, son sommet, disais-je. Il donna à ces lieux des noms de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il appelait cet endroit Bethel. Donc, ça, c'est Jacob qui va rebaptiser le lieu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux. Et je donnerai l'offrande, les dixièmes de tout le bien que Dieu m'accordera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore une fois d'être très nombreux ce matin. Et ceux qui nous suivent en direct en ligne, nous les bénissons également. Nous nous excusons pour le début du culte en ligne qui a connu un peu des soucis techniques, mais je crois que les choses se sont améliorées. Le thème sur lequel nous avons passé tout le mois de juillet s'est formé comme suit: adore Dieu avec ce qui te coûte cher, ce qui coûte cher. Le dimanche passé, nous avons eu la grâce à la fois d'assister à l'office culturel du dimanche, mais aussi à la bénédiction nuptiale d'un couple. Et cela a été formidable, et Dieu nous a abondamment bénis. C'est dimanche qui clôture le mois. Je voudrais faire une sorte de résumé, et je vais centrer mon message sur un rajout du thème. Adore Dieu avec ce qui coûte cher, afin de l'inviter dans ton parcours. Adore Dieu avec ce qui coûte cher, afin de l'inviter dans ton parcours. C'est très intéressant, à titre de rappel, j'ai dit depuis le début du mois, que l'adoration, au-delà de ce que nous comprenons comme le fait de dire ce que Dieu est, de le louer, de le chanter, mais l'adoration se comprend également comme le fait de trouver l'espace dans l'existence de Dieu. J'ai commencé le mois en précisant qu'en fait Dieu n'est pas demandeur, parce que la Bible dit, Genèse chapitre 1er, dans le récit de la création, qu'il est lui le créateur, qui a tout créé et a tout donné. En fait, Dieu n'est pas en position de demandeur. Il n'est pas celui qui existe grâce à ce qui est fait en sa faveur. Il n'est pas celui qui règne en fonction de ce qui est dit à son sujet. Que cela soit dit ou non, il est Dieu. L'existence de Dieu n'est pas dépendante des convictions des humains. Et donc, même quand le monde n'existerait pas, Dieu est Dieu. Il est celui qui n'a ni début ni fin. Et d'ailleurs, c'est le premier qui fait exister toutes choses sans que lui-même n'existât par la forme et l'existence. Donc, il n'est pas le produit d'un début quelconque. Dieu est sans fin. Il est sans début, il est sans fin. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga.
voit les deux lettres de l'alphabet hébraïque, l'alpha qui est comme la lettre A et l'oméga comme la lettre Z pour dire qu'il est le commencement. Tout ne commence que quand lui commence et tout ne s'arrête que quand lui arrête. Avant lui, rien n'est, après lui, rien ne sera. Tout est contenu dans les limites que lui précise. Même le monde n'existe que quand lui a décidé de commencer à le faire exister. Alors que le diable, lui qui existe avec nous, n'est pas co-créateur comme Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, ne faites jamais du diable un co-créateur. Il n'a pas le pouvoir de la création. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est qu'il détient le pouvoir de la création. Puisqu'il a le pouvoir de la création sous la base du principe de corps, des parallélismes, des formes et des compétences, la Bible reconnaît que c'est encore lui, en Apocalypse, qui mettra fin à toutes choses qui existent. C'est pourquoi on parle de la fin des temps. La question c'est comment c'est Dieu de cette grandeur, de qui la Bible dit qu'il est infiniment grand, Colossiens le dit, avec ainsi beaucoup d'insistance pour dire lui qui est le premier-né de toute la création. Comment il s'est fait contenir dans le temps et dans le cœur des humains. Et Philippiens chapitre 2 verset 6 revient encore pour dire lui qui était égal au Dieu, le Père, mais n'a pas considéré cela comme une croix à arracher. Il s'est vidé, il s'est déplié pour prendre la forme humaine, c'est faire contenir dans les contenants. Je l'ai dit, les créateurs qui s'est fait créer par la créature. Parce que Marie était une créature, mais Dieu a fait qu'il entre dans le ventre de la créature Marie pour commencer l'existence parmi les humains comme créature, tout en restant créateur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc même quand il est né d'une femme du nom de Marie, il ne s'est fait pas créature à 100%. C'est le créateur qui s'est fait créature dans la créature qui porte le créateur. Il est tellement grand, mais tout cela c'est au nom de l'amour. Alors pourquoi, en insistant sur l'adoration, je dis, vous ne pouvez pas expérimenter l'adoration sans l'amour. Matthieu chapitre 22 que j'ai référé les dimanches passés, où Jésus dit le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je suis allé plus loin pour dire, puisque Dieu n'est pas demandeur, et même parce que c'est par son amour qu'il nous a créés. Au-delà d'être créé, il nous a sauvés. J'ai dit l'adoration nous fait comprendre que l'amour de Dieu s'est manifesté à deux temps. Au premier temps, c'est de nous créer à son image selon sa descendance. Mais cet homme créé qui est tombé dans le péché, Dieu devrait encore les récupérer, mais par la même formule d'amour. Jean chapitre 3, verset 16. Il nous a montré qu'il nous aime, il s'est offert lui-même en sacrifice. En fait, c'est là que j'ai fait le choix, ou le pont avec le terme. Avant qu'il nous demande ce qui nous coûte cher, il a offert ce qui coûte cher. Il s'est offert lui-même. Lui qui n'est pas créature, lui qui n'a pas de péché, mais il a pris la forme humaine, il a donné tout. Et quand la Bible dit tout est accompli, ça veut dire la totalité de l'existence est contenue en lui, Jésus. Et lui, comme le Philippiens chapitre 2 verset 6, il dit, lui qui est égal au Père, mais il s'est vidé, il a donné le tout de lui-même, ce qui lui coûtait très cher. Il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est donné lui-même. Alors c'est lui qui nous a tout donné. N'a-tu pas, n'a-t-il pas le droit de recevoir de nous, de tous les nous? C'est pour dire ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il a déjà lui-même donné. Il n'y a rien que tu puisses penser donner à Dieu que Dieu n'a pas lui-même donné. C'est ça le bel exemple avec Dieu. Un bel exemple, c'est que Dieu ne nous demande que ce que lui-même a déjà donné. Et la Bible dit qu'as-tu et tu l'as reçu. Sinon, en fait, rien de meilleur estimé donné à Dieu, parce que ce que tu penses être meilleur, c'est ce que tu obtiens de Dieu. Mon collègue aussi n'a pas de au fait, ça va se cicater, parce que nous sommes en train de faire ça, mais tout et où tu as tout déjà. Donc, nous avons avance pour les gagnants. Quand on sait que et l'autre comme tout c'est parce qu'il y a un passé à pied salon et mon tout. Or, nous avons fait ça, il y a une valeur pour les gars. Or, le yuzu quand il s'allie, le ça mon tout. Peut-être que c'est ce qui est devant, mais lui est l'auteur et le créateur de l'or, l'argent et tout ça. Qu'est-ce
tu vas donner à Dieu le mieux qu'il n'a pas lui-même donné. Voilà le vrai modèle que nous avons en Christ. Il nous demande que c'est que lui-même a déjà fait. C'est que lui-même a déjà donné. Acclamons le Seigneur si nous sommes encore là. Gloire à Jésus. Donc, je suis en train de résumer les mots. Voilà pourquoi nous avons dit, quand il nous arrive de venir donner à Dieu quelque chose qui coûte, en fait, nous sommes en train de trouver l'espace dans l'existence de Dieu. L'adoration est le moment où Dieu suspend tout ce qu'il a et tout ce qu'il est pour accepter que l'homme, c'est qu'il n'est pas parfait et complet. C'est le seul moment où, parce que si l'adoration s'est chantée, alors l'Apocalypse, c'est pas simple nous donne la réponse. Tout le jour, toutes les heures, toutes les minutes, il y a des êtres qui n'existent que pour chanter. Ce n'est pas mon chant d'aujourd'hui, quelques heures qui feraient que Dieu soit Dieu. Quand c'est l'honneur que je pense donner à Dieu, la Bible, encore une fois, pour qu'elle se révèle qu'il est entouré de 24 vieillards qui ne font que jeter leur couronne. Si c'est l'or, l'argent, les trésors, écoutez, la Bible nous dit encore qu'il est environné des pierres précieuses, des matières incroyables. Donc en fait, quand alors Dieu accepte l'adoration de l'homme, c'est qu'il lui crée l'espace dans son existence. C'est là que j'ai dit, c'est par là que Dieu commence à rendre l'homme important dans l'histoire. C'est par là que Dieu commence à s'engager dans le parcours de l'homme. C'est ce qui m'amène à mon thème du jour. Adore Dieu avec ce qui coûte cher en vue de l'inviter dans ton parcours. Très souvent, dans la divinité, c'est le ciel qui vient vers la terre. C'est le ciel qui donne à la terre. La vie vient du ciel vers la terre. Mais l'adoration est le seul moment où la terre va vers le ciel. L'adoration est le seul moment où le ciel reçoit, où le ciel a les mains tendues, où le ciel dit « je veux ceci ou cela ». C'est quand on adore. L'adoration est un moment de mystère pour un enfant de Dieu. C'est le moment où non seulement que Dieu écoute le bruit ou les témoins de la foule, mais le seul moment où Dieu, c'est pourquoi il est dit qu'il siège au milieu de louanges et l'adoration de son peuple. Mais en même temps, je voudrais dire que c'est le moment où Dieu décide de s'engager dans le parcours d'un homme, quand l'adoration atteint le niveau. Frères et sœurs, nous sommes une église révélée et bénie parce que nous mettons l'adoration au centre de notre vision. Et dit alors de cet homme de Jacob, sur qui je voudrais étaler mon message du jour en quelques minutes qui me restent. Jacob est le fils d'Isaac, fils d'Abraham. Un enfant qui est né de la lignée des promesses. Les promesses ont commencé depuis Genèse 12, faites à son père par Dieu. Je te bénirai ta postérité, dit Dieu. Mais Abraham, on le sait tous de leur histoire, n'a pas eu d'enfant rapidement, c'est à un âge très avancé qu'il aura son fils, et lui d'ailleurs, lui par rapport à la lignée de la promesse. Son nom sera Isaac. Isaac à son tour aura aussi beaucoup de temps pour avoir des enfants. Et alors il a invoqué le Seigneur, il a pris pour femme d'abord, son père le prit pour femme Rebecca. Et c'est avec Rebecca qu'il va avoir deux fils, Ésaü et Jacob. Voilà d'où vient Jacob. Donc je voudrais ici insister que Jacob ne sort pas de n'importe où. Il vient de la lignée des promesses. Son père avait des promesses de la part de Dieu. Son grand-père avait des promesses et c'est comme une succession des promesses. Mais en dépit des promesses, suivez-moi attentivement. Et j'ouvre une parenthèse pour continuer. Bénéficier d'une promesse de Dieu est une chose. Mais avoir l'engagement personnel de Dieu dans l'histoire en est une autre. Les promesses de Dieu, on peut les écouter quand on devient chrétien et quand on proclame la parole de Dieu. La parole elle-même est l'expression des promesses de Dieu. Nous sommes là, comme enfants de Dieu, nous écoutons Dieu nous parler, parce que dans cette parole se cachent les diverses promesses de Dieu. Là, je suis d'accord avec nous tous. Et c'est un niveau quelconque. Mais au-delà d'écouter ou de bénéficier des promesses de Dieu, il y a la dimension de l'engagement de Dieu dans l'histoire de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance. Alléluia.
Est-ce que tu es fatigué? Tu es là. Regarde un peu les voisins. Est-ce qu'il est là? Parce que les voisins qui ne sont plus là. Faites-moi regarder les voisins. Sauf moi, ça lui dit c'est comme ça, c'est lui qui s'écarte. Assure-moi qu'il me regarde et qu'il m'écoute. Voilà. Très bien. Certains sont revenus. Ce que j'ai partagé voir tout le monde, sauf ceux qui sont amis. Donc, je disais ici que l'adoration vient nous introduire dans un grand mystère. Et je fais la parenthèse pour dire, écouter la parole de Dieu est une chose, les promesses de Dieu est une chose, mais bénéficier de l'engagement personnel de Dieu dans son parcours en est une autre. Ce matin, je voudrais juste nous inviter à savoir, comme enfants de Dieu, on n'est pas chrétien parce qu'on a faim, on a besoin de pain, du pain. On n'est pas chrétien parce qu'on a besoin du mariage. On n'est pas chrétien parce qu'on veut voyager. On n'est pas chrétien parce qu'on a une maladie quelconque pour laquelle on a besoin de la guérison. Au-delà de tous ces besoins qui nous sont vrais, et d'ailleurs fondés des droits, parce que chrétien figure une raison fondamentale d'être chrétien. Et ce qui fait toute la différence d'un chrétien, d'un serviteur, dans son parcours, ce n'est pas les noms de son église, ce n'est pas le temps qu'il a passé dans l'église, ce ne sont pas les fonctions qu'il porte au sein de l'église. Ce qui fait la différence des uns et des autres, c'est la nature de l'alliance de Dieu qu'on traite avec chacun d'eux. Je voudrais insister sur ça. La promesse de te rassurer est faite, mais l'alliance prend en charge et un parcours. Il y a des événements que tu rencontreras dans la vie qui n'étaient pas pris en charge par une promesse et qui peuvent être gérés par une alliance. Les promesses que fait Dieu, très souvent, sont des natures à répondre aux besoins de notre temps. Dieu dit par exemple, je te bénirai. Cette promesse porte sur l'aspect matériel de la bénédiction. Encore qu'on doit déterminer c'est quoi la bénédiction. Dieu peut t'avoir promis un mariage. Je t'honorerai. Je te donnerai un mariage. Le jour où tu as ce mariage, tu as accompli sa promesse. Mais la question c'est comment et jusqu'à quand tu vivras ce mariage. Là, ça devient une autre affaire. Dieu te dit, ok, tu es mon fils, je t'accompagnerai, je te donnerai ton diplôme. Tu es fini, tu finis tu fais ton diplôme. La promesse est accomplie. Mais la question, que feras-tu avec ces diplômes? Est-ce que je me fais comprendre? Tu veux commencer quelque chose, un travail, tu pries, tu poses un acte, Dieu dit, je te bénirai, tu auras ton travail cette année. Et oui, Dieu aussi a béni. Il porte s'ouvre, voilà que tu viens d'être engagé. La promesse est accomplie. Mais je dis, après, la question reste, resteras-tu longtemps dans ce travail et seras-tu toujours une bénédiction pour toi? Donc, au-delà d'une promesse faite sur une circonstance précise, le chrétien a besoin d'une alliance pour sécuriser son histoire. L'avantage de l'alliance de Dieu, c'est qu'elle ne sécurise qu'à la deuxième dimension de l'exemple. Dieu peut même te faire des promesses de longue portée, comme on appelle. Tu es béni, Dieu te rassure, tu mènes une vie heureuse. Mais cette promesse a une date d'expiration. Admettons que cette promesse devrait s'arrêter que sur toi et toi seul. La question, que l'assurance donnée à ta postérité. Et à un moment, nous sommes sur un moment, quand on a servi Dieu, nous n'avons pas moulé la donné une suite. Mais juste après un temps, juste après une saison, Makamo est 6 mois. Et quand il y a perdu dans Makamo, il va faire. Et à un moment, nous sommes soupés, alors ça les ensemble, Dieu l'a béni, il a pris sur quelque chose. Il faut payer à sa sous-souté. Toi, Koufi, au Kitaninaï. Parce qu'il y a une insécurité. Pourquoi? Parce que chaque promesse a une date d'expiration. Parce que la promesse répond à des besoins précis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aux annonces, à un moment, Dieu l'a utilisé. Et vous verrez même certains serviteurs.
voyez la vie de ses enfants, ça n'a rien à voir avec les temps de Dieu. Alléluia. T'allez là, ma voisin. Ah, ok, mais trop le problème. Effectivement, là, alléluia. J'ai dit des choses très profondes. Hein? Je voudrais que vous me suiviez attentivement. C'est ça la différence entre Dieu et les magiciens. Les magiciens donnent des réponses ponctuelles, avec une exigence de retrait. Mais Dieu ne vient pas seulement bénir de manière ponctuelle. Dieu n'a pas seulement besoin de te donner un travail, un mariage, une maternité, une guérison, et ça s'arrête là. Dieu n'agit pas comme sur un contrat synalagmatique, comme on dit. C'est-à-dire entre deux personnes, il vient, il te donne que ce qui te concerne toi, il ne s'engage qu'avec toi et toi seul. Dieu ne fait pas comme ça. Les magiciens peuvent faire ça. Ah non, oui. Ok, pas là. Vous savez, ça, ça. Après, je réponds à l'écran, à l'estimation de mon lieu à comme son avis. On soit appelé si la couche a récupéré la droite. Nous avons pas un on peut ça, on ne va pas les à la peau. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et te fait suivre l'aucune paix, aucun chacun. Quand Dieu veut s'engager, il n'est pas auteur des œuvres inachevées. L'engagement de Dieu engage sa responsabilité, son honneur, sa réputation. Il ne voudra pas qu'à cause de toi, demain, son nom soit insulté. Il ne voudra pas que demain, on dise, comme on disait de Jésus à la croix, mais tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Sur la Lazare, c'était pour ne pas laisser une histoire inachevée. On savait qu'il aimait Lazare. On savait que Lazare l'aimait. Mais que Lazare meurt dans ces conditions, soit qu'il assiste à la maladie, soit qu'il nécotise, et qu'il vienne au deuil, personne ne pouvait comprendre ni pardonner Jésus. Il était dans l'obligation de le ressusciter pour répondre aux besoins de l'amitié. Alléluia! Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, parfois vous le voyez engagé, mais très souvent, et ça se regrette beaucoup, notre vision en tant que croyant est souvent limitée aux besoins des temps. Vous trouverez les chrétiens à un moment de vie très engagés, servant Dieu, craignant Dieu. Mais quand vous voyez le fond des choses, la vision s'arrête sur eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai dit que souvent les chrétiens sont des égoïstes, des vrais capitalistes. C'est quand ils sont secoués par des problèmes qui vous les voyez chercher Dieu de toute force. N'importe quel sacrifice, avec le goûter offert ça. Oh, mais pour le foutant, on l'a trois jours qu'il a dans la salle, à qui? Oh, il y a la terre offrande, à qui nous pour la terre offrande, on ne peut pas se réaliser. Ben, le sous bazo que donc à souka, ça c'est tout à tout. À lui faire le côté, n'a qu'à la déception. Les gens vont les faire l'église, on a mis un asso comme la vie de la maison. Et votre ça, c'est ça, ça, va réussir mal, va réussir avec beaucoup, va t'amoussier. Pourquoi? Parce qu'il est dans un besoin. Notre chrétienté devient comme le mécanisme de réponse aux problèmes temporels. L'adoration vient nous dire attention. Dieu n'est pas un magicien. On ne vient pas ici parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin d'enfants, parce qu'on a besoin de guérison. Toutes ces choses, c'est vrai. Mais un adorateur arrive à un niveau de consécration. Alléluia. Et vous verrez même très difficilement les chrétiens prier pour des sujets qui ne les concernent pas directement. Quand on dit prions pour nous, on est très engagé. Et quand on dit prions pour le pays, il est là, les deux ne viennent pas. Prions pour un frère qui est malade. Amen. Quand ils sont là, pour les gens, cette année, avant décembre, l'eau comme on aussi ça vous répète, hein? Mais je ne veux pas dire que c'est mauvais. Et je suis en train de nous dire, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne laissent pas les traces après eux. Dieu t'a utilisé, Dieu t'a béni, mais après toi, ta bénédiction s'arrête avec sa saison. Je vais m'arrêter un moment ici pour dire à quelqu'un, tu n'es pas que celui qui bénéficie de la saison, mais Dieu veut faire de toi porteur de saison. Je voudrais que tu comprennes
que les enfants qui naîtront de toi doivent avoir la fierté de t'avoir eu pour parents. Les choses que tu fais avec Dieu aujourd'hui ne sont pas liées à toi. Il faut que tu donnes la fierté à la lignée. Que tu deviennes la référence de toute une descendance. Que les enfants disent le Dieu de notre maman, le Dieu de notre papa, le Dieu de mon père, le Dieu que mes parents ont servi. Et nous nous limitons tellement à chercher le Dieu de notre ventre, le Dieu de notre maternité, le Dieu de notre élévation, mais très peu cherchent le Dieu de leur histoire. Pour que même quand ils ne seront plus là, que les œuvres continuent à parler, que les circonstances continuent à être prises en charge, que les enfants aient la référence dans le parcours. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que Jacob, quand il quitte la maison de son père, il avait déjà la promesse de Dieu. Dieu lui avait déjà dit, tu seras béni. Son père l'a béni. Dieu lui-même était là. Mais Jacob savait, il y avait quelque chose qui manquait encore. Dieu ne s'était pas encore engagé dans son histoire. Dieu n'était pas encore devenu le Dieu personnel de Jacob. Et d'ailleurs, quand Dieu s'identifie, il s'arrête à Isaac. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, virgule, le Dieu d'Isaac. Point. C'est-à-dire, j'ai les deux références. J'ai Abraham, j'ai Isaac. Mais Jacob, le fils d'Isaac, dit, mais tiens, entre moi et Isaac, il y a un vide que je dois compléter, que je dois combler. Parce que si je ne le fais pas, il y aura un vide générationnel de la lignée ou du relais prophétique. Je fais une parenthèse. Une génération qui manque des hommes qui portent le relais prophétique est une génération sèche, spirituellement. La richesse d'une église n'est pas déterminée par le nombre de fidèles. Les fidèles, on les gagne. Mais les hommes et les femmes des alliances apparaissent dans le temps. Si vous traversez un temps où il n'y a pas d'hommes et femmes d'alliance, c'est une génération sans référence. Il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que tout le monde est là, mais parce qu'il y a quelqu'un avec qui il a l'engagement et l'obligation d'honorer. Il y a des choses que Dieu fait dans certaines familles, pas parce qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'il y a un engagement personnel. Je dis à quelqu'un, je prie que tu sois la référence de ta famille. Tu peux être parent, autant tu peux être enfant. Mais je veux que tu sois le relais des intentions de Dieu, tu sois le pont par lequel Dieu transitera pour entrer dans la porte de ceux qui n'ont pas eu l'invitation à la grâce et à la bonté. Je bénis le Seigneur pour cela, parce qu'un homme du nom de Jacob, la Bible dit quand il a quitté la maison de son père, il était en train de partir. Il était en train de partir. L'histoire est en train de s'écrire avec toi aujourd'hui, mon frère. Tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu sais ce que ton père t'a dit, mais tu ne sais pas ce qui t'attend ton combat. Tu sais les diplômes que tu as portés, mais tu ne connais pas le nombre d'adversaires qui seront contre toi devant. Tu vois le jour de ton mariage être béni, mais tu ne sais pas par quel parcours tu passeras pour t'assurer de la stabilité de ces mariages-là. Oui, tu as vu un enfant naître de toi, il est beau, elle est belle, elle est intelligente, mais tu ne sais pas jusqu'à combien de temps cet enfant sera en bonne santé entre tes mains, quels sont les combats qui t'attendra. Des hommes, des femmes révélés ne se contentent pas seulement à chanter quand Dieu leur donne l'argent, le mariage, les enfants ou le travail. Les hommes, les femmes révélés vont plus loin que ça. Jacob avait déjà la promesse de son père, il avait la bénédiction de son père. Il ne suffit pas seulement que le pasteur prie pour toi, il ne suffit pas seulement que tu aies des fonctions à l'église, mais je prie que tu comprennes que l'histoire est un inconnu, le parcours est un inconnu. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Il y a des circonstances qui surgiront devant toi, que tu n'auras pas appelées, mais que tu ne sauras pas non plus éviter. Il y a des choses qu'on n'évite pas, mais qu'on affronte et qu'on doit vaincre. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est inutile de nous rappeler. Moïse n'a pas reçu le mandat de décrire les épreuves du désert, mais il a reçu le mandat de résoudre les impossibilités et les imprévus du désert. Dieu ne t'a pas appelé
où est expirée sa conviction sur Canaan. Je le répète, l'onction de Moïse s'est arrêtée. Pas là où Dieu l'a prévu, mais là où les convictions se sont explorées ou expirées. Parce que le jour où Moïse a dit à Dieu, elle s'est ces rochers, que l'eau jaillira. Quand il regarde ce peuple pour lui poser la question, suis-moi Dieu pour vous donner de l'eau. Alors que Dieu lui a dit par les rochers, sous la colère et l'émotion, lui a frappé. Le miracle s'est fait, mais Dieu lui a dit, tu n'entreras plus à Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan était la récompense de la conviction, la récompense de la consécration, la récompense de l'alliance. Tu pouvais entrer à Canaan pas celui qui était beau, intelligent, mais celui qui avait foi en Canaan. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'aime, mais tu n'entreras pas à Canaan. Il y a des choses que Dieu a retirées à certaines personnes, pas parce qu'ils ne les aiment plus, mais parce qu'ils ont perdu la conviction de la chose, la conviction de la promesse, l'alliance de la destinée. Frère, il y a des choses qui ne vont jamais perdre quand tu as entendu Dieu. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre le travail, tu peux perdre le mariage, ne perds jamais l'alliance à ta destinée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne remplace pas, il y a des choses qu'on ne récupère pas, il y a des choses qu'on n'interchange pas contre les autres. Il y a des choses quand tu les reçois de Dieu, il faut les protéger jalousement. Parce que ces choses-là ne reviennent pas deux fois dans une même génération. Ces choses-là ne reviennent pas deux fois dans la vie d'un homme. Quand Dieu apparaît à quelqu'un, quand Dieu s'engage dans la vie de quelqu'un, on ne renonce pas à ce genre de choses. Moïse n'a pas compris cela. Que Dieu, depuis le début, Exode chapitre 3, lui a dit, je ferai de toi Dieu. C'est toi qui seras la solution, pas le problème. Tu ne seras pas là pour contempler les problèmes, pour rappeler les problèmes, pour pleurer devant le problème, pour murmurer comme le peuple. Parce que toi, tu as été devant le buisson ardent. Je me suis engagé dans ton histoire. Je me suis engagé dans ton parcours. Je ne dis pas que les dieux qui veulent voir ce que tu fais ou qui veulent donner la réponse à ce que tu demandes, mais je suis le Dieu qui t'a dit, je serai moi-même devant toi. Je marcherai moi-même. Là où tu vas, c'est là où moi je te montre. Même s'il y a des épines, il y a des cailloux, même si la terre est rocailleuse, même si elle est épineuse, même si elle ne donne rien, donc moi, l'éternel Dieu, je te rassure, va, je serai avec toi, alors va. Aucun prétexte, sous aucun prétexte, nulle part d'ailleurs, la révélation de Dieu avait mis Moïse en insécurité. Sous aucun prétexte, nulle part d'ailleurs, la révélation, l'engagement de Dieu avait connu des défaillances dans le système de l'accompagnement. Dieu a seulement dit à Moïse, va, je serai avec toi, je serai moi-même. Tout ce qu'il lui a mis en main, c'est les bâtons. Et les bâtons cachaient la formule de tout le miracle. Parce que ce n'était pas les bâtons. En fait, c'était l'engagement permanent de Dieu. Cet engagement permanent faisait que, à toutes les situations, Moïse n'avait pas le droit de murmurer. Parce qu'il avait les dieux du parcours. Mais comment on invite les dieux du parcours si on n'est pas adorateur? Comment on peut inviter? Je voudrais susciter quelqu'un ce matin. Je voudrais activer ta foi pour dire, je ne cherche pas que les dieux qui donnent le pain, l'argent, le mariage. Je ne veux pas seulement les dieux qu'on chante, pour qui on adore. Non, je veux les dieux de l'histoire, les dieux du parcours, les dieux qui non seulement est avec moi, mais c'est tout, voit tout, contrôle tout. Même les choses qui dépassent mon entendement seront sous son contrôle. Même après moi, les traces de ces dieux ne passeront pas dans ma vie. Même après moi, il accompagnera la progéniture, la descendance. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas prié seulement pour avoir la bénédiction de Dieu, mais tu as besoin de l'engagement personnel de Dieu dans ton parcours. Jacob le savait, que Dieu m'a dit, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, mais il n'est pas encore mon Dieu. Beaucoup se contentent de cette dimension. Moi, je prie à l'Istat, le Dieu du pasteur, le Dieu de notre église. Moi, je suis chrétien. Mais est-ce que tu as le temps de vérifier si ce Dieu-là, de qui on parle, est aussi ton Dieu? Non, ça ne se limite pas seulement à dire, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. J'ai ouvert mon cœur. C'était en 1972. J'avais donné ma vie à Jésus, oui. Mais de 72 à 2023, combien de fois Dieu s'est senti à l'aise dans son engagement avec toi?
Combien de fois Dieu a dit, je prends l'engagement. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être vieux selon l'âge de la foi, mais tu es bébé dans les alliances avec Dieu. Ce ne sont pas les années faites dans l'église. Le jour où tu as reçu le Seigneur qui compte, Dieu dit, je suis désormais le Dieu d'Abraham. Avec les autres, l'histoire qu'il a faite avec tes parents, soit aussi ta propre histoire, soit aussi ton propre engagement, soit aussi la propre démonstration. Et je vais chuter par là. La Bible dit quand Jacob courait, arrivé à un certain moment, il est fatigué, il va dormir, il va prendre une pierre, il fait son chevet, c'est-à-dire Achelokola Kusenaye Alali. C'est la nuit là qu'il a vu le trône de Dieu apparaître, les anges de Dieu sur une échelle montait et descendait. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Pendant qu'il voyait ces choses-là, Dieu lui dira, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et je m'arrête là. Il est en train de lui dire, tu peux aussi entrer sur la liste du panthéon de ceux qui ont la surface de la bonté, ceux qui se discutent de ceux-là dont le nom est marqué dans les conseils célestes. Dieu était en train de dire à Jacob, jusque-là, tu n'es que dans la bénédiction de ton père Isaac. Isaac t'a béni. Oui, Isaac t'a lâché pour aller à Panda-Aram. Mais moi, Dieu, je ne me suis pas encore engagé dans ton histoire. Jusque-là, tu opères dans l'histoire, tu opères dans l'église, mais tu n'as pas encore commencé à opérer dans la sphère de ceux qui ont reçu l'huile de grâce, l'huile d'intimité, l'huile d'alliance. Jusque-là, tu es encore serviteur de l'église, mais tu n'es pas encore serviteur du trône. Jusque-là, c'est le pasteur qui te connaît, c'est l'ancien qui te connaît, c'est le diacre qui te connaît, mais le ciel n'a pas encore un engagement. Il y a des gens qui seront serviteurs de l'église sans être serviteurs du trône. Il y a des critères que les hommes peuvent fixer pour accepter un serviteur dans l'église, mais le trône, lui, a d'autres critères. Lui a une autre façon de voir les choses. Le trône ne s'engage pas parce que ton père est pasteur, parce que ton mari est pasteur, parce que ta femme est pasteur. Non, 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 non. Le trône, lui, ne vient pas parce que tu es à l'adoration, tu es à l'intercession. Le trône a d'autres critères. Il est en train de dire à Jacob, jusque-là, sur la liste, il n'y a qu'Abraham qui m'a convaincu parce qu'il a fait l'offrande qu'il a beaucoup coûté. C'est Genèse chapitre 22. Je l'ai dit la fois passée, il a offert Isaac et il m'a convaincu. Jusque-là, il n'y a que Isaac, son fils, qui m'a honoré parce qu'il est resté attentif à la lignée de la promesse. Mais après eux deux, je n'ai pas encore trouvé le troisième. Le troisième. Tu es en train de dire à Jacob, oui, je connais ton père, oui, je connais ton grand-père, mais toi, je ne te connais pas encore. Je ne prononce pas encore ton nom parce que Dieu ne prononce les noms que quand tu occupes la place dans la sphère de son intimité. Tu peux prononcer les noms de Dieu, mais que Dieu prononce ton nom, mais que Dieu ait ton nom sur la liste, ça c'est autre chose. Nous serons sur la liste des hommes. Nous serons sur la liste de ceux qui nous aiment. Et même sur la liste de ceux qui ne nous aiment pas. Nous serons sur la liste de ceux qui parlent en bien de nous. Et de ceux qui parleront en mal de nous. Mais le plus important, sommes-nous sur la liste de Dieu? Que dit Dieu sur nous? Quelle place nous occupons devant Dieu? Quel est l'engagement que Dieu a pris avec notre histoire? Jusqu'à quel degré il est engagé d'aller avec nous au-delà du temps, au-delà des situations, au-delà du présent? Est-ce que mon Dieu est celui de l'histoire ou le Dieu de mon parcours? Est-ce que mon Dieu est celui de mon travail ou le Dieu de mon histoire? Est-ce que mon Dieu est celui de mon mariage ou celui qui porte ma destinée sur ses seins? Est-ce que mon Dieu est celui de mon travail, de mon salaire, ou est celui qui écrit l'histoire de cette génération avec ma vie? Je ne suis pas en train d'attendre le Dieu de mon ventre, le Dieu de mes poches, le Dieu de ma guérison. Moi, je
je cherche le Dieu de mon histoire, qui fait écrire l'histoire avec l'encre de ma vie, qui fait écrire l'histoire avec les noms des événements qui accompagnent ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu n'as pas seulement besoin de connaître les noms de Dieu, mais tu as besoin que Dieu aussi connaisse ton nom. Mais au-delà de connaître les noms, je prie que l'histoire s'écrive avec ton nom. L'histoire s'écrive avec ta vie. L'histoire de cette génération. Et ça, c'est le premier point. Le premier point, si tu veux adorer Dieu, pour l'inviter dans ton parcours, fais des choses qui vont faire que l'histoire s'écrive avec toi. Il n'y avait pas de référence. La Bible dit que ce lieu-là s'appelait Luz. Mais quand Jacob est arrivé, après avoir vu cela, il a compris une chose. La porte des cieux est là. Cela veut dire Dieu est là. Mais comment arriver à monter sur l'échelle? Écoute la révélation. Dans la révélation, Dieu montre à Jacob une échelle qui touche le sommet jusqu'en bas. En d'autres termes, pour que quelqu'un arrive là, il doit monter par l'échelle. Mais la Bible dit, quand il se réveille de son sommeil, l'échelle disparaît. En d'autres termes, ce qui pouvait t'aider à quitter le sol vers moi, c'était cette échelle. Mais puisque tu n'as pas encore convaincu mon cœur, puisque tu n'as pas encore appartenu à l'histoire, j'ai enlevé l'échelle pour voir si tu es capable d'arriver à moi sans mon échelle. Jacob entre dans la révélation. Il a compris une chose. L'échelle représente l'effort humain, mais à l'absence de l'échelle, il y a l'adoration. Parce que l'adoration est l'échelle spirituelle. Voilà pourquoi le père de Samson, lorsqu'il a offert, la Bible dit l'offrande, la fumée qui montait de son autel était l'échelle par laquelle l'ange montait pour retourner à Dieu. Et Jacob qui entre dans la révélation dit, ah, dans le langage spirituel, l'échelle c'est la fumée de l'offrande. Parce que quand tu donnes l'offrande sur l'autel, tu établis l'échelle entre le sommet et le bas. Puisque l'échelle a disparu, il a pris directement la pierre, il a fait un monument, il a mis l'offrande, il est entré dans la dimension de l'adoration. En entrant dans l'adoration, il a rétabli l'échelle qui était surnaturelle. Il est en train de dire à Dieu, j'ai compris le message. L'échelle que tu m'as montré était en réalité la fumée de l'adoration. Et quand il fait cette échelle, la Bible dit, c'est alors que Dieu lui dira, je te bénirai. En d'autres termes, il a engagé Dieu dans son parcours. En descendant l'autel, il a dit à Dieu, si tu es mon Dieu, tu gardes mon départ, tu gardes mon arrivée, et que j'arrive en toute sécurité, et que tu es le Dieu de mon histoire, c'est ici où je payerai ma dîme. En d'autres termes, c'est ici l'échelle. Et voilà pourquoi il va dire, on n'appellera plus ces lieux du nom de Luz, on l'appellera du nom de Bethel, car dit-il, c'est ici la maison de Dieu. Mais il va plus loin, il dit, c'est la porte des cieux. En d'autres termes, on ne rencontre pas Dieu de la même manière n'importe où. Il est le Dieu qui est au ciel, lui, mais le ciel a une porte. La porte du ciel s'appelle l'adoration. En entrant dans l'adoration, il a compris une chose, que si Dieu est au ciel, on n'entre pas dans une maison sans passer par la porte. Et quand Jésus vient en Jean, il dira, je suis la porte des brebis. Personne ne peut venir au Père si passer par moi. En d'autres termes, il était en train de dire, je suis l'offrande par excellence, car c'est l'offrande d'adoration qui est la porte du ciel. On ne peut pas arriver au Père sans passer par la porte. Et Jésus va dire, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. On ne peut pas entrer dans les choses de spiritualité par d'autres mécanismes que la consécration, que l'adoration, qu'une alliance personnelle avec Dieu. Jésus était en train de dire, cette porte du ciel dont parlait Jacob et autrefois, c'est moi, l'offrande par excellence, l'adoration agréée par Dieu. Celui qui vient en moi, celui qui agit par moi, celui qui sert avec mon nom, mon onction, entrera au ciel. Oh, Jacob avait l'avance sur la révélation en disant, c'est ici la maison de Dieu. Il était en train de dire, c'est ici l'église. Et quand Jésus viendra, il dira, je bâtirai mon église. En d'autres termes,
ferme. Celui qui veut être dans la présence de Dieu doit être dans l'église. Et là où il y a l'église, il doit y avoir l'autel. Et s'il y a l'autel, il faut qu'il y ait l'offrande. Et s'il y a l'offrande, c'est qu'il y a l'adoration. Déjà dans l'Ancien Testament, Jacob a rendu le culte dans l'église. Je vais dire à quelqu'un pour finir, le deuxième point, l'adoration te donnera l'avance sur les événements de ton temps. Elle t'introduira là où personne n'a rien compris, là où personne n'a rien vu, là où personne n'a rien touché. Je dis à quelqu'un, un adorateur à l'avance sur sa génération. Tu parleras des choses que les autres ne comprendront pas. Tu agiras de la manière où les autres ne comprendront pas. Mais je parle ce matin, un adorateur, tu as l'avance parce que tu es la porte. Tu es à la porte du ciel. Celui qui s'adore, celui qui adore n'est pas loin de la porte du ciel. Celui qui adore est dans la présence de Dieu. Et Jacob ce jour-là va engager Dieu dans son histoire. Dieu lui dira, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, mais aujourd'hui je suis aussi ton Dieu. Je serai avec toi, je marcherai avec toi. Dieu savait qu'il arrivera chez Laban, on lui trompera, il travaillera durement, on lui refusera son salaire, mais quand cela arrivera, l'alliance t'accompagnera et elle changera le salaire de ton travail. Là où on pensera te punir, c'est là où passera ta bénédiction. Je finis pour dire à quelqu'un, un adorateur est pris en charge par l'amour de Dieu. La haine des hommes devient au service de Dieu. La jalousie devient au service. Et quand Jacob arrive chez Laban, il a travaillé. Au lieu de lui payer son salaire, Laban va tromper. Il dit non, ton salaire sera des troupeaux t'acheter. Il croyait punir Jacob, il croyait détruire Jacob. Il y aura des gens, ainsi dit Dieu, qui penseront te punir, qui penseront te détruire, qui penseront te salir, mais ils seront en train de servir au fonctionnement de l'onction de ta destinée. Ils seront là, ils seront jaloux de toi, ils t'empoisonneront, ils t'haïront, ils parleront de mal contre toi. Ne te chamaille pas, ne discute pas, ne te venge pas, ne réponds pas, reste à genoux. Un homme d'alliance marche avec ses genoux, une femme d'alliance court avec ses genoux. On te privera tes droits, on combattra ton travail, on fera tout. Jacob a vécu ces choses pendant que Laban était en train de lui dire, ton salaire abonné lié, bangombe bakauka, bantaba bazana misunité. Mais Bible lobi na ngai, kakatanga lobi na ye, salaire na yo, et ozala ba bazana batache. Bible lobi nzaba ndio multiplier, o bazala ina batache. Pas kolisa salaire na ye, ba osalela yo ba complot. Zamba kolega na complicité na bango. Akolisa ngolu na yo, akolisa mbela na yo, akolisa lotomo na yo. Comme si cela ne suffisait pas, on lui demande, que veux-tu qu'on te donne à part ça? Il dit, je veux prendre Rachel en mariage. Ah, ok. Si tu veux, Rachel travaille pendant 7 ans. Il va travailler pendant 5 ans. Il termine les années. Au lieu de lui donner Rachel, la Bible dit là-bas encore une fois, akamati Léa, abambi kie, abombi Rachel, Jacob atali, alobi Nzambe, ma vision est limitée, ma planification a échoué. Je voulais Rachel, on me donne Léa. Je fais quoi de Léa? Alliance ezalaki na ye, Zamba changer fréquence. Azui ndambu ya 12 tribus de Juda, atiena libumu ya Léa. Azui Juda, azui Lévi, atiena libumu ya Léa. Là-bas kanisa kazo punir ye, kopesa ye Léa. Aopesa ye betela déjà tango, oye nuna, oye zaki torote, mais na bon Nzambe ya Nzambe, azui Léa, la femme la moins aimée, atiena libumu na ye, une partie des 12 tribus de Juda. Alors biloro lingi Rachel, tu travailleras pour Jacob. Il a travaillé. Quand il quittait la maison de Laban, il s'est retrouvé avec 2 femmes alors qu'il n'en voulait pas. Mais comme il était dans l'alliance avec Dieu, la Bible déclare
Dieu va sanctifier ses entrailles. Dieu va bénir ses entrailles. De Léa est sorti Ruben, Siméon, Lévi, Judas, qui ont fondé les 12 tribus d'Israël. Ah, mais de Rachel viendra sortir Joseph et Benjamin. Alors les 12 tribus se sont composées dans la faiblesse de Jacob. Là où on l'a humilié, là où on a voulu les détruire, c'est là où Dieu a construit les fondements d'Israël. Il a fondé les mythes d'Israël. Je prophétise au nom de Jésus. Là où on pensera te détruire, là où on pensera te nuire, c'est là que se relèvera. Aïe, 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 se relèvera la consolation de Dieu pour toi. Laban ne savait pas que Jacob ait marché avec les dieux de son histoire. Et au chapitre 32, comme Dieu reste fidèle, il va réconvoquer Jacob. Il va lui dire: je vais sanctifier ton nom et ton alliance. On ne t'appellera plus Jacob. Je vais te donner le code d'Israël. Mais avant cela, tu vas combattre un homme. Au chapitre 32, verset 25, la Bible dit: Jacob lutta avec un homme. Cet homme va lui poser la question: quel est ton nom? Cette fois-là, il dira: mon nom c'est Jacob. Il lui regarde et dit: écoute, il y a quelque temps, le ciel s'est engagé dans ta vie. Il y a quelque temps, le ciel ne t'appelle plus Jacob, mais il t'appelle Israël. Israël veut dire quoi? Tu n'as pas de dette avec Esaü, tu n'as pas de dette avec Laban, tu n'as pas de dette avec Isaac. Isaac, aïe 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 aïe. Quand on dit on t'appellera plus Jacob, cela veut dire le nom de Jacob. Ezalana ba nyongo, ezalana ba problème, ezalana ba dégâts, ezalana parcours. Mais l'eau la loco les autres tenir karana yo. L'eau les ça la calcul a changer yo te. Ba obengo le sous Jacob était. Ba longo la combo ezana ba nyongo ya Esaü, ba nyongo ya Isaac, ba nyongo ya Laban, ba nyongo ya Loi. Tokotisa yo na kombo yo eza na alliance ya lola bakobenga yo Israël. C'est pourquoi tango kutani na Esaü, au lieu Esaü abundisa ye, Esaü ayambi ye. Aye comprendre, ah, tu n'es plus Jacob, mais tu es devenu Israël. Tout cela pourquoi? Les dieux du parcours, les dieux de l'alliance, les dieux de l'appel, il restaure, il sanctifie, il pardonne, il restaure. Yebisa batu babundisa Jacob. Jacob asatika la kala lelo zana yo Israël. Yebisa bango baokanga yo ndoki azalaka Jacob. Lelo yo okomana yo Israël. Yebisa bango babundisa ndumba azalaka de Jacob, mais lelo yo okomana yo Israël. Kaka ndenge ozondima men wana lelo Zango na obelela awa azwa fina yo alongolango na poso ya Jacob akotisa yo na shema ya Israël. Banyongo zalaka nango mikumbo memaka etikala na passé na yo. L'adoration que tu fais aujourd'hui est en train de changer la fumée de ton témoignage. Est en train de changer la fumée de ton témoignage. Ils reviendront. Baroya lisusu na lisolo wana ya lobby. Maintenant, comme à l'élo, on leur dira: il n'est plus Jacob, il est Israël. Parce que Dieu lui a dit: les 12 tribus sortiront de toi. Yoka. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, je vais dire une chose et je vais finir par là. Dieu est un mystère. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me donner des messages très prophétiques pour certaines personnes. Tu sais, les gens étaient très décidés à nuire et à détruire ta vie. Dieu est en train de composer les 12 tribus dans la faiblesse de Jacob. Personne n'a vu se composer les 12 tribus. Dieu les a éclatées entre 3-4 ventres. En réalité, le langage prophétique, c'était le vrai tribu. Ce ne sont pas celles qui sont nées d'une seule femme qui s'appelle Israël.
Mais la naissance des 12 tribus est passée par 4 femmes. C'est la préfiguration de la grâce. Parce que le salut ne restera pas que dans les entrailles d'Israël comme nation. Dieu était en train de montrer que le peuple qui seront bénis, selon la promesse d'Abraham, ne seront pas seulement ceux qui sont nés de la lignée physique d'Abraham. Dieu était en train de montrer que dans le ventre des femmes qui étaient comme des païennes, ce sont des nations de la terre. C'est là que le reste des tribus passeront. Si la femme légitime était Léa et Rachel, Silpa et Bila représentent les nations. Pour dire la lignée d'Abraham qui a reçu la promesse d'être la postérité bénie, n'est pas que la lignée physique qui est née d'Israël. Parce que Dieu étendra la grâce sur les nations de la terre. Voilà le langage spirituel. Pourquoi Jacob s'est retrouvé avec 4 mères pour construire la nation d'Israël. Les 12 tribus. Voilà pourquoi en Genèse 32, Dieu va sanctifier les racines de toutes ces femmes après la rencontre de Jacob face à face avec Dieu. C'est ce jour-là qu'il lui dira: on ne t'appellera plus Jacob. En d'autres termes, tu n'es pas le père physique des 12 tribus. Tu deviens le père spirituel des 12 tribus. Et comme père spirituel, j'agis avec toi sur l'alliance d'Israël et non celle de Jacob. Car l'alliance de Jacob était corrompue. Parce que c'était la bénédiction d'Ésaü que tu avais volée. Et ton père t'a béni sous le nom d'Ésaü. Voilà pourquoi les 12 tribus ne seront pas sous la casquette de Jacob, mais sous la casquette d'Israël. Lève-toi. Oh là 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 là. Écoute ce que je vais te dire. Arrêtez avec la musique. Diminuez. Lève-toi. Il y a une forte onction prophétique ce matin. Je vais dire à quelqu'un: personne n'a vu venir se composer un grand ton. Ton histoire n'a pas été très attirante. Personne n'a vu naître une grande femme en toi. Ton parcours a connu beaucoup de dégâts. Mais ainsi me dit Dieu, c'est de toi que naîtra la racine d'une nouvelle postérité sacerdotale. Retiens les jours, l'heure et les lieux. Car Dieu qui est fidèle est en train de commencer un nouvel ordre. Pas seulement dans cette église, mais dans cette nation. Les gens n'ont pas vu se composer les tribus d'Israël. Tout a été fait pour empêcher Jacob d'arriver à la destination de Dieu. Le combat a commencé depuis le ventre. Il sort le cadet, talonné sur la tête, mais il saisit quand même les talons. Deuxième étape du combat. Le père qui avait le code de la bénédiction ne l'aime pas. Il aime Ésaü. Lui n'est pas sur la liste des privilégiés. Troisième combat. Le jour de la bénédiction, il ne s'est pas préparé. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un, sa mère, qui devrait préparer pour le mets à donner au père. Quatrième combat. Il arrive chez Laban, on les trompe. Au lieu de lui payer son salaire pour l'aider à se construire, on veut le punir pour l'empêcher à se réaliser. Dernière étape du combat. Il demande en mariage Rachel. On lui donne Léa des forces. Tout était fait pour empêcher à cet homme d'arriver à la destination. Un combat organisé, ordonné, systématisé. L'ennemi n'est pas lâché une seule étape de la vie de Jacob. Il a commencé à combattre ces garçons depuis le ventre. Sachant que la bénédiction revenait à l'aîné, il l'empêche de sortir le premier. Sachant que la bénédiction passe par le père, il l'éloigne du cœur du père. Sachant que la bénédiction passe par la cuisine, il l'empêche qu'il sache préparer les mets, alors que Ésaü était un vrai chasseur et il connaissait les goûts de papa. Sachant que la bénédiction passera par le travail, on détruit le travail par Laban.
sachant que la bénédiction passera par la postérité, on lui donne ce qu'il n'a pas vu et demandé. Je parle à quelqu'un, ainsi dit Dieu. Tout a été fait depuis ta naissance à t'empêcher à être cette étoile qu'attendait le Congo. Tout a été fait pour empêcher que cette étoile qui apparaît pour fixer le temps messianique ne soit vue par le mage. Je m'adresse à quelqu'un qui pleure, qui a fini même l'espoir. Quand il regarde à son âge, il dit, c'est fini, c'est déjà dépassé. Je ne te dis plus des choses que j'avais prévues, ce que Dieu est en train de me dire tout de suite là. Il y a des gens qui sont en train d'être victimes de ces choses. Tu penses que ce combat ne vient que des lieux où tu es. C'est un combat organisé. L'association des sorciers réunis. Le diable ne laisse aucune étape de ta vie en paix. Il perturbe tout. Et il introduit même des traîtres dans ton cercle. Il introduit même des gens pour éviter les croisements avec l'onction de ta destinée. Tout est fait. Et même il est en train de mettre sur ton chemin un homme qui ne répond pas aux principes. Et qui n'a pas le code de ta destinée. Il est en train de mettre une femme qui n'a rien à voir avec ton histoire avec Dieu. Tout ça pour te dévier de la trajectoire. Tout ça pour te dévier de la trajectoire. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. On enlèvera cette couronne qu'on a placée accidentellement sur ta tête. Dieu est en train de remplacer la vraie couronne de ta vie. Le diable a changé le signe de référence pour placer d'autres signes, pour brouiller les cartes de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tu naîtras de tes cendres. Tu remonteras de la poussière. Tu sortiras du tombeau. Tu ne mourras pas éternellement, tu vivras. Dieu restaure tes pieds. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train d'agir. Cette maladie d'origine diabolique est en train de te lâcher au nom de Jésus. Le diable a tout fait. Ramandarabakosa. Kadarababosa, Ndarabakose. Dieu m'a dit le premier jouet. Ce mois sera le mois de la totalité. Le mois de la perfection. Je remettrai l'autel à sa place. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est là en œuvre. Tout a été fait. Même ces divorces-là, tu ne l'avais pas voulu. Tu es venu à ce mariage vierge. Ramanikosi, Tarababosa. Le diable a tout fait pour te pousser à aller toucher à l'interdit. Pendant que je parle, l'esprit est en train d'agir. Ramasandarabakosa. Le Dieu de ton histoire. Le Dieu de ton histoire. Le Dieu de ton parcours. Tout est fait pour déranger le circuit de la promesse. Tout est fait pour paralyser la trajectoire du trône de Dieu. Aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Maintenant là, pendant que je parle, en vertu du pouvoir m'est conféré, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que cette parole est venue de lui. Dieu restaure l'autel ce matin. Je vois l'échelle en train de réapparaître. On avait enlevé l'échelle pour t'empêcher à arriver. On a commis l'erreur de te laisser l'adoration. C'est l'échelle des élus.
se lèvera dans cette assemblée des femmes que Dieu va puissamment utiliser pour le Congo et son église. Pendant que je parle, j'entends des bruits. Rinasaka Roko Yamarota Diso. Tout était fait depuis ton enfance. Tu as été accueilli au monde par la sorcellerie de ta famille. Babanyo baby sayoka na bo bébé. Bachayo banzolo kona nzoto. Basula yo na bamaya mabe. Tout était fait en association avec les sorciers de la famille, du quartier, un système organisé. Ils ont laissé des références sur ton corps. Quand toi tu arrives quelque part, les choses commencent à gâter. Quand tu arrives à quelque chose, makamabandi obeba. Batikela yo ba référence nanzoto. Le rôle à Jacob. Batikela elonga muyibi nanzoto. Et si nous avons comme bazo yiba ye. L'adoration, c'est la maternité, c'est la clinique de guérison des destinées. Vietenga makinions. Le lonzamba zo redressé ango. Rada samba rabakrobase. Je vois le mystère ce matin. Quelle gloire, quelle présence. Dieu de notre histoire. Dieu de notre parcours. Dieu de nos pères. Il est là. La main de Dieu est là. Voilà, voilà, il est là. Il est là. C'est aujourd'hui. Tu ne porteras plus longtemps la sémence de cette maladie. Au nom de Jésus. Cette pesanteur que le diable a mis sur toi, Dieu est en train de l'enlever au nom de Jésus. On a tout fait, on a tout fait, on a tout fait pour t'empêcher. On a infiltré des gens jusqu'à être empoisonnés. Oh. Merci Jésus. Le ciel est en train de réapparaître sur toi. Ainsi dit l'Éternel, quand tu auras traversé ces jours et ces mois, Dieu te fera entrer dans la gloire de la deuxième maison. On a tout fait. Mais Dieu dit c'est toujours Jacob. Jacob a compris, il est entré dans la sphère des adorateurs. Il dit à Dieu, je dresse un monument. Pas seulement comme le Dieu de mon père, soit aussi mon Dieu. Par moi, soit le Dieu de mes enfants, des enfants de mes enfants, de génération en génération. Un seul acte a changé tout le parcours de Jacob. Un seul acte a changé tout le reste du parcours. Parce qu'un jour, il a donné l'adresse à Dieu. Il a dressé un monument. Il s'est fixé le lieu du rendez-vous avec Dieu. Il dit, c'est ici où je payerai ma dîme. Un seul acte a réparé tous les dégâts qu'il a subis, volontairement ou involontairement. Parce que Dieu avait une adresse avec lui. Il a engagé Dieu dans son histoire. Oh. Quel moment. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça.
J'ai envie de rester encore longtemps. Sois libre. Sois libre. C'est ton jour. Dieu t'a rencontré aujourd'hui. Alléluia. Tu as envie de pleurer. Tu as envie de dormir par terre. Le dégât que le diable a laissé dans ta vie, l'argent ne saura pas les réparer. La médecine ne saura pas les réparer. La bonté des hommes ne saura pas les réparer. Dieu seul. En mettant l'autel, tu crées la clinique de ta destinée. C'est sur l'autel que Dieu nous guérit. C'est sur l'autel qui nous fait grandir. C'est sur l'autel qui nous met en sécurité. C'est sur l'autel qui nous parle distinctement. J'aime la vie de l'autel. Je vais rester sur l'autel de Dieu. Et Tumbe Loyanzambe. C'est à l'autel qu'il a révélé à Samuel les ainsi dit. Que Dieu ramène ton cœur sur son autel. Ne t'éloigne pas. On t'a éloigné de papa. On t'a éloigné de ton mari. On t'a éloigné de ta femme. On t'a éloigné de ton chef. On t'a éloigné du cœur de ton patron. Mais qu'on ne t'éloigne pas de Dieu. Qu'on ne t'éloigne point de Dieu. Jacob a dit c'est ici. D'ailleurs on ne l'appellera plus Luz, on l'appellera Bethel. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici où j'ai donné à Dieu l'adresse. Oh là 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 là. Ne sois pas toujours présent au travail, sois aussi présent dans la présence de Dieu. Mon cœur est rempli de joie ce matin. Alléluia. 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 Le Dieu de mon histoire. Est-ce qu'on semble la loi de Bisso? Oui, c'est Nzambe, Nzambe ya lisolo nanga. Nzambe ya bokitani nanga. Sous cette atmosphère, j'invite ceux qui ont prêté leur dîme. Nous continuons à prier. Je n'arrête pas la prière. Ceux qui ont amené la dîme vont s'avancer. Je vais prier pour eux sous cette